Dans The Rider, Grand Prix au Festival de Deauville, Chloé Zhao nous raconte l'histoire de Brady, 20 ans, petit génie du rodéo qui doit tout arrêter suite à un accident. Et c'est indispensable. Pourquoi ? Pour les paysages. Les paysages de l'Ouest américain, les levers et les couchers de soleil sur les plaines infinies, les immenses rochers rouges, les éclairs surpuissants au loin alors que le ciel est perpétuellement bleu. Chloé Zhao rend un hommage tout particulier à ces décors qui ont tant marqué Hollywood. Et dans le même temps, de ces paysages, il ne reste plus rien. Plus rien du mythe hollywoodien et plus rien tout court. Pendant qu'il communie encore avec cette nature, Brady est face au vide de son existence, jusqu'à nous entraîner dans son vertige. Any job experience? I'm a horse trainer. Parce qu'on se demande, pour lui qui a goûté à tant de beauté, comment il se reconstruira dans le réel. Dans une société de consommation affreusement normale, dont le seul sens réside dans l'alignement parfait des tubes de déodorant sous les néons blancs d'un supermarché. La réponse se trouve sans doute dans l'imagination. Imaginer sa vie pour la sublimer, encore, toujours. C'est ainsi qu'on est bouleversé par cette scène où Brady feint de faire du rodéo à son meilleur ami, lui aussi tombé de cheval mais carrément handicapé. Bouleversé par le sourire de celui qui revit son rêve, comme s'il volait au-dessus de la plaine, lors d'une chevauchée au soleil couchant. Well, maybe you should have thought about that when you were putting money in the slot machines. Going to the fucking bars and casinos, that's where all the money went. Fuck you, Brady. I don't need to hear your shit. It's not like you can fucking ride anymore. Et si le film est universel, la question qu'il pose autour de l'identité masculine est particulièrement intéressante. Il faut regarder Brady, il faut regarder ses muscles d'homme, sa peau imberbe, son visage d'enfant. Il s'accroche au seul modèle de virilité qu'on a bien voulu lui transmettre. Soit un cow-boy, pas une tapette. Mais s'il ne peut plus être un cow-boy, que lui reste-t-il alors ? Le film caresse cette question sans jamais y répondre vraiment, avec une élégance et une pudeur d'une beauté, là encore, à se damner.